À mes côtés, M. Alain Dubuc, maire de Beauharnois. M. Dubuc, merci d'avoir accepté l'invitation dans nos studios. Bonjour, merci à vous de m'avoir invité. Donc, premier mandat pour vous. Vous vous êtes présenté seul également. Donc, comment que ça se passe pour vous au sein de la Ville en ce moment? Ah, ça va très bien. Donc, j'avais décidé de me présenter seul, puis j'avais dit que je prendrais les élus qui seront ceux qui auront gagné les élections, ceux que les citoyens auront choisis. Et c'est ça qui est arrivé, puis ça va super bien. L'équipe est super bien soudée, on s'entend super bien. Donc, c'est bien, bien agréable à date. Je ne regrette pas ma décision. Bien, génial. Parlons-en un peu. Donc, vous êtes à l'élaboration d'un plan stratégique en ce moment, d'une vision commune. Donc, comment que ça se passe aussi de ce côté? Qu'est-ce que ça a donné? On est dans plein processus, donc c'est pas terminé encore. Donc, je trouvais que c'était important de faire ça. C'est un outil de gestion assez efficace et important. On vient, comme je dis, on n'est pas des mêmes équipes, donc on ne vient pas des mêmes milieux. Donc, c'est important de se donner une vision commune. Puis tout va s'en suivre après. Les plans d'action qui vont suivre, bien, ils vont être en lien avec cette vision-là. Donc, c'est important. Donc, on va consulter la population aussi. Donc, j'en profite pour inviter les citoyens le 7 mars. Donc, c'est la semaine prochaine. On consulte les citoyens de jour et de soir. Vous pouvez consulter là, la page Facebook de la Ville ou le site Internet. Il y en a même une garderie le soir pour les jeunes familles. Donc, il n'y a pas d'excuse de ne pas participer à la consultation publique. Génial, ça. Un gros plus, disons-le. Puis, jusqu'à maintenant, au niveau de la vision commune, sur quelles choses tout le monde s'entend pour lesquelles vous pouvez dire il y a de l'importance à mettre il est trop tôt encore pour en parler, parce qu'on a eu juste une ou deux rencontres. La consultation publique, et après, on se rencontre. Au mois de mai, on devrait avoir terminé le processus. Parlant de consultation publique, en décembre dernier, vous avez fait ce qu'on appelle la tournée du maire. Donc, vous êtes allé à la rencontre des citoyens. Comment ça s'est passé de ça ce côté? s'est bien passé. Un peu déçu de la participation. J'aurais aimé qu'il y ait plus de gens, mais c'est souvent comme ça. C'est difficile, oui, je suis d'accord. Je voulais rencontrer les citoyens dans un autre cadre que l'Assemblée publique, là, qui est un peu plus plate, disons-le, mettons, l'Assemblée publique. Dans ce cas-là, donc, puis d'expliquer tous les projets qu'on avait faits dans notre première année, puis d'expliquer qu'est-ce qui s'en venait les prochaines années. Donc, en général, ça a très bien été, là, mais c'est ça, un petit peu déçu de la participation, là, mais quand même. Est-ce qu'il y a des points qui en sont ressortis que vous avez retenus? Ou... Non, mais beaucoup par rapport aux infrastructures. Là, ça, je voulais en parler justement ce matin. C'est un sujet qui parle beaucoup. Comme dans bien des villes, nos infrastructures sont vieillissantes ou même en fin de vie. Donc, on est en train de planifier, là, faire une planification sur du long terme, peut-être 10 à 15 ans de travaux qu'il faut faire. On a beaucoup de rues à faire, puis il y a beaucoup aussi de ce qu'on appelle séparer le pluvial des égouts. Là. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais compris, pourquoi ça a été fait comme ça dans le passé. C'est qu'il y a juste un seul tuyau sur les chemins. Dans le fond, toute l'eau de pluie qui s'en va dans les trous d'hommes s'en va dans les égouts. Les drains de toit plat, les gouttières de maison, tout s'en va dans le même tuyau. Puis quand il y a des gros coups d'eau, bien, ça fait des refoulements d'égouts dans les maisons. Ça fait des refoulements à l'usine d'épuration. Donc, il faut absolument séparer ces deux tuyaux-là. Là. Ça sera un des travaux dans les 10-15 prochaines années, il faut faire ça absolument. Si on veut continuer d'accepter des nouveaux résidents aussi. Donc, ça va se faire en parallèle au développement résidentiel. Là. On est assez chanceux à Beauharnois. Il y a bien des villes qui seraient jalouses de nous autres, je pense. Là. Donc, sans dézoner de terres agricoles, sans utiliser des milieux humides, sans détruire nos forêts, on a un potentiel de 5000 logements supplémentaires à Beauharnois. Wow. Donc, il y a bien des villes qui aimeraient ça avoir ça. Donc, on va faire ça en parallèle des travaux. Là. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de potentiel à Beauharnois. Oui, parce qu'il y a un projet de logement abordable. Oui, entre autres, c'est ça. Puis, parlons-en, on peut en parler un peu, c'est ça. On en veut ces temps-ci, donc avec le coût de la vie qui augmente. Oui, c'est ça. C'est un besoin, c'est qu'il y a une grande liste d'attente. Et l'OMH travaille depuis plusieurs années à obtenir des places par les programmes gouvernementaux. Et ça fait des années qu'on attend. Même l'automne passé, il y a eu un programme. Le gouvernement en parlait, on entendait ça aux nouvelles. Mais juste pour donner une idée, pour la Montérégie, il y a eu juste 2 projets qui ont été retenus. Mais la Montérégie, c'est grand. C'est quand est-ce va être notre tour à Beauharnois d'avoir des places? Fait que je trouvais que le système ne fonctionnait pas. Fait qu'on est allé un peu plus d'avant, on était proactif. La Ville a acheté un terrain qui appartenait à Hydro-Québec, 130 000 pieds carrés. Il y a un potentiel de 90 à 100 logements là-dessus. Wow. Là, présentement, ce qu'on cherche, c'est trouver une entreprise d'économie sociale qui va prendre la relève, qui va prendre le terrain puis qui va gérer le parc immobilier. Okay. Donc, on est à cette étape-là présentement. Fait qu'on parle de 90 à 100 logements potentiels. Et le projet va s'étaler sur combien de temps? Bien, ça va dépendre. On va créer, soit qu'on crée une organisme d'économie sociale ou on en prend une qui existe déjà. Là. Et après ça, on va s'asseoir avec eux pour voir comment ils vont... c'est une question de coût aussi, comme de raison. Parce que c'est un projet qui peut coûter peut-être 20 millions, là, peut-être à bâtir les 90 à 100 unités de logement. Là. Donc, c'est ça quand même sur plusieurs années que ça va se faire. Là.
Oui, c'est certain. Mais il faut commencer à quelque part, mais je pense que la Ville, en achetant le terrain et en trouvant un organisme d'économie sociale qui va gérer, on a fait un grand bout de chemin, là, juste dans un an. Vous avez à cœur aussi l'environnement. Oui. Donc, vous et toute votre équipe aussi, parlons-en. Oui, oui. Donc, il y a quelque chose qui s'en vient pour le Bois-Robert, donc la création. Oui. Est-ce qu'il est créé? Oui, donc, l'organisme est créé. Été créé? Oui. Okay. Étant donné que ce site-là n'est pas une propriété de la Ville, c'est des terrains privés. C'est privé. C'est privé. Donc, en passant par un organisme, on trouvait ça plus pertinent de ce soit un organisme sans but lucratif qui peut être aller chercher des subventions, qui va gérer ça, avec des corvées citoyennes, puis ainsi de suite. Donc, c'est déjà commencé. L'organisme est créé. On a fait une corvée citoyenne pour préparer les pistes de ski de fond pour cet hiver, l'automne passé. Donc, c'est parti, là. C'est sûr que c'est à ses débuts, là, mais quand même. Et ça va protéger cet organisme-là pour qu'il reste exactement, l'idée première de cette création. Profiter aux citoyens d'un beau boisé comme ça, comme on a, là, faire des pistes de ski l'hiver ou randonnée pédestre l'été. Là. Un autre attrait aussi de votre région, il y a la pointe du Buisson. Donc, il y a autre chose qui a été faite de ce côté-là. Là, on est chez nous. On se dépêche parce qu'elle s'en vient, puis je vous sors tous vos projets rapidement. Là, mais... Dans le fond, ça, c'est un site. On est chez nous, ça nous appartient. Il y a un organisme qui la gère, puis on la subventionne. Et on a demandé à l'organisme d'ouvrir les portes à nos citoyens. C'est tellement un beau site qu'il faut qu'il soit connu. Fait qu'on a décidé d'ouvrir les portes gratuitement à nos citoyens qui peuvent avoir accès au site. Là. En tout temps. Oui, en tout temps. L'organisme se porte bien. Oui, ça va bien. Donc, voilà. Oui. Et c'est dans la région, c'est un des rares aussi. Oui, c'est 21 hectares de forêt privée, super beau, sur le bord de l'eau, avec un parc archéologique en plus. Donc, c'est un site qui mérite d'être connu. Et vous êtes beaucoup impliqué aussi, je voulais absolument me garder du temps pour en parler, au niveau communautaire. Donc, vous investissez un peu partout. Parlez-moi un peu de quelques projets, parce que je sais que vous êtes dans plusieurs. On en parlait un peu plus tôt avant l'émission. Donc, quels retiennent votre attention en ce moment? J'en ai fait beaucoup dans le passé. J'ai commencé à m'impliquer. Vous avez commencé à 20 ans. À 20 ans, à m'impliquer bénévolement. Là, c'est sûr que j'ai moins le temps que peut-être qu'avant. Pour l'instant, mon bénévolat, je le fais dans ma fondation. J'ai parti d'une fondation, pour Fondation des enfants de Beauharnois, qui vient en aide aux enfants défavorisés ou en... C'est une aide ponctuelle, puis l'idée, c'est d'être complémentaire aux organismes qui existent déjà. Là. Fait qu'on reçoit des demandes d'aide, on les analyse, puis le lendemain, on donne la réponse, puis on aide des enfants. Là. Ça peut être un jeune qui rêve de jouer au hockey, mais qui n'a pas les moyens d'acheter du stock ou son inscription. Bien, la Fondation elle va payer, puis elle va l'inscrire, des choses comme ça. Là. C'est génial. Oui, c'est une belle... Pourquoi c'est important pour vous de vous investir au niveau des enfants, de l'activité physique? C'est sûr que les enfants, j'ai une petite priorité pour les enfants. Je me suis toujours impliqué là-dedans. Là, j'étais dans le conseil d'administration de la Maison des enfants autrefois. Là. Je sais pas, je trouve que c'est la base. Hein, quand on décolle comme il faut dans la vie, après ça peut juste faire des réussites après ça. Là. C'est bien important. Puis ça a tout le temps été comme ça depuis l'âge de 20 ans que je m'implique. Je ne pourrais pas dire pourquoi, mais c'est valorisant, c'est ça. C'est super important en plus. Là. Ouais. Puis, il y a des jeunes qui ont embarqué dans ce projet-là. On en parlait un petit peu plus tôt, qui sont débarqués avec une belle idée. Est-ce qu'on peut en parler? On peut en parler un peu. S'il reste du temps, dans le fond, c'est 2 jeunes du secondaire 5 de la polyvalente à Beauharnois qui sont venus avec une idée d'organiser un tournoi de golf, puis ramasser des fonds pour aider des jeunes défavorisés à faire du sport. Fait qu'ils sont venus me voir pour la Fondation. Fait que j'ai accepté que la Fondation embarque et on a doublé la mise en plus. Donc, s'ils ramassent 10 000, on en rajoute 10. Fait qu'il y aura 20 000 de ramasser. Puis on fera un petit programme avec ça pour accepter les demandes de jeunes qui ont le goût de faire du sport et qui n'ont peut-être pas les moyens de le faire. C'est génial. Puis peut-être avec des projets comme ça, on va attirer un peu plus nos jeunes vers le bénévolat parce qu'on se disait que c'était peut-être un manque, malheureusement, aujourd'hui. Donc, on souhaite fort qu'il y ait des beaux projets avec une belle initiative comme celle-ci. Et en terminant, M. Dubuc, qu'est-ce qui s'en vient d'important pour la ville de Beauharnois? Quelles seront vos priorités? On en a parlé beaucoup rapidement, mais est-ce qu'il reste des choses? À court terme, là, on parlait d'infrastructure tantôt, là, à court terme, il faut brancher les puits dans le secteur Melogeville, qui est indépendant des autres secteurs à cause du canal. Donc, on commence à manquer d'eau. Il y a 2 puits qui ont été creusés, puis il faut les connecter à notre usine d'épuration. Et le deuxième gros point, c'est la revitalisation du centre-ville. Refaire notre hélice, donner une vocation à la place du marché. Fait qu'on va avoir des belles annonces à faire prochainement là-dessus. Là. Oui, j'en doute pas, parce que c'est déjà très beau. Donc, on poursuit ce beau projet-là de la belle rue. Bien, génial. Bien, M. Dubuc, un gros merci
Donc, vous revenez quand vous voulez. Vous êtes le bienvenu, puis on vous souhaite là, plein de beaux projets pour la ville de Beauharnois.